Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de copywriting. Il va peut-être y avoir un petit peu de bruit parce que j'ai un voisin qui joue du marteau au-dessus, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, j'ai un micro. Donc avant de démarrer, je te conseille fortement de t'abonner à la chaîne. Tu cliques ici et tu vas recevoir donc toutes les vidéos de copywriting, justement, de marketing, de mindset, de communication et d'emailing. Ça, c'est les 5 sujets principaux que je traite sur cette chaîne. Alors, si tu t'intéresses au copywriting, forcément, tu as rencontré des formateurs, ou bien tu as peut-être lu des bouquins, tu es allé sur des sites, des blogs, je ne sais pas, et on t'a forcément fait cette recommandation, parce qu'on l'a fait tout le temps à tout le monde, c'est vraiment un truc qui se répète comme ça de personne en personne, tu vois. On te dit toujours la même chose, c'est-à-dire, pour apprendre le copywriting, il faut connaître et te baser sur les anciens copywriters, tu vois, ceux qui ont un peu inventé tout ça, c'est-à-dire ceux qui faisaient des lettres de vente. Donc il y a Gary Albert, il y a Ben Sivenga, il y a plein de gens, tu vois, je vais pas tous te les citer, tu les trouveras. Donc tous ces gens-là, qui c'est en fait? Ce sont des rédacteurs, ce sont des gens qui ont créé finalement tout ce système de mettre en place de la publicité par le texte. À l'époque, c'était pas facile, tu vois, il n'y avait pas forcément la radio, la télé, etc. Ça coûtait très cher. Donc en fait, on vendait par texte, par lettre de vente. On envoyait en fait aux gens des grosses lettres de vente avec plusieurs pages, tu vois, où on leur expliquait pourquoi il fallait qu'ils achètent tel type de rasoir ou tel type de lunettes, ou bien pourquoi il fallait qu'ils s'abonnent à telle encyclopédie. Et ça marchait très bien, tu as forcément reçu ça. Enfin, moi j'ai 52 ans, je sais que mes parents recevaient ce genre de lettres de vente et parfois je les regardais et c'était fascinant, tu vois, tu avais vraiment envie d'acheter le produit, même si tu n'étais pas vraiment concerné par le truc. C'était un peu le téléachat de l'époque. Donc les copywriters te disent quoi? Eh bien tu récupères ces lettres de vente qui sont disponibles sur internet et puis tu les lis, tu les relis, tu les re-relis, tu les re-relis encore et puis même carrément tu les recopies à la main. C'est pas un mauvais conseil. C'est pas un mauvais conseil parce que regarde par exemple comment font les peintres, tu vois, quand tu fais les beaux-arts, eh bien tes professeurs d'art vont t'envoyer dans les musées pour aller copier des artistes. C'est-à-dire te planter devant un tableau, tu vois, avec ton propre tableau blanc, et puis recopier, je sais pas moi, un Manet, un Delacroix, un Van Gogh. Alors à quoi ça sert? Ça sert bien sûr à ce que tu comprennes un peu la structure du tableau et à ce que tu acquiers vraiment de solides bases techniques. Le problème de cette recommandation, c'est que je connais personne qui l'a mis en place. Alors, je ne sais pas, je peux avoir ton avis. Si toi, par exemple, tu as recopié des lettres de vente et que ça t'a vraiment servi, eh ben, je t'invite à poster un commentaire ci-dessous pour me dire oui, oui, moi je l'ai fait, c'est super, ça marche super. Mais tu verras qu'à mon avis, il n'y aura pas 50 millions de commentaires. Donc, je pense qu'il y a mieux à faire que ça. Tout simplement, quand tu vas cliquer sur un lien, quand tu vas arriver sur une page de vente, quel que soit le sujet, soit tu y arrives par curiosité, soit tu y arrives parce que ça t'intéresse, etc., tu arrives sur une page de vente sur le web, ou bien sur un webinaire de vente, ou bien sur un texte, bon, peu importe. Si vraiment ça t'intéresse et si vraiment tu te poses la question est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter ce produit, eh bien tu devrais tout simplement prendre cette page, la mettre dans tes favoris ou bien la copier-coller carrément et la mettre dans un dossier pour y travailler plus tard. Y travailler plus tard, ça veut dire simplement reprendre la page d'un point de vue analytique, c'est-à-dire que tu vas regarder simplement la structure, tu vas analyser la structure de la page. Donc par exemple, est-ce qu'il y a un titre? Au début, forcément, il y a peut-être un titre, donc tu vas noter tout simplement sur ton petit papier à côté, tu vas noter titre. En dessous du titre, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le gars démarre directement avec les problèmes ou est-ce qu'il commence par un sous-titre? Donc tu vas marquer sous-titre par exemple. Est-ce qu'il y a une puce promesse ou des puces promesses? Donc tu vas noter puce promesse, tu vois. Et tu fais comme ça tout le long de la page, les témoignages, la preuve sociale, etc. Tu vas tout noter. Et en fait, quand tu auras fini, eh bien, tu vas te retrouver avec une trame. Et ça, c'est très important que tu aies non pas une, mais des trames, parce que dans ton business, si tu veux vendre, il faut que tu appliques des trames. Et plus tu auras de trames, plus tu auras le choix pour multiplier un petit peu les angles et proposer tes services avec, bien entendu, des trames différentes. Surtout si tu as un business pérenne, tu vois, avec des gens qui achètent régulièrement des produits. Si tu proposes par exemple, comme je le fais moi, des ateliers très très souvent, tous les mois, eh bien tu ne vas pas appliquer la même trame tout le temps parce que sinon tes clients vont se lasser et pire que ça, ils vont savoir où tu veux les emmener, tu vois. Donc il faut quand même préserver un certain effet de surprise, donc il faut changer de temps en temps les trames. Voilà, donc mon conseil il est tout bête, tu prends les pages de vente qui t'intéressent, tu regardes les structures et tu notes les structures et tu mets ça dans un dossier. Et quand on aura 10, 15, 20, 30 ou 40, eh bien tu seras déjà formé au copywriting. Alors évidemment, tout ça c'est bien joli, mais ça pose un autre problème, c'est que quand tu regardes une structure de page de vente, il faut que tu puisses
noter les éléments. Et ces éléments, il faut que tu les connaisses. Donc je ne sais pas si tu es familier, par exemple, des éléments comme des termes, tu vois, comme marketing négatif, prospective positive, prospective négative, témoignage, j'en sais rien moi, preuve sociale, etc., séquence comportementale. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire tout ça? Si oui, eh bien ok, tu peux t'y mettre. Sinon, je t'ai préparé un guide que tu peux télécharger gratuitement. Dans ce guide, eh bien, je te donne 30 éléments de trame, donc je les ai bien regroupés, tu vois, il y a 30 éléments de trame, et comme ça, tu auras vraiment les termes techniques que l'on utilise en copywriting. Tu pourras donc regarder un petit peu les structures de tout le monde et pouvoir te récupérer des trames. Donc si ça t'intéresse, eh bien tu cliques sur le lien, il est quelque part dans cette vidéo, tu regardes en dessous sur le côté, j'ai mis des liens, tu as l'habitude, hein, donc tu regardes, tu cliques et tu arrives sur une page. Donc là tu vas laisser ton email et je vais t'envoyer donc ce fameux guide en PDF. Tu vas pouvoir le télécharger dans moins de 5 minutes et à partir de là, tu vas avoir tous les éléments de trame et bien entendu leur explication, ce qui te permettra de créer tes propres argumentaires de vente. Voilà, je te laisse là-dessus, clique sur le lien, tu peux partager la vidéo, tu peux aller liker, tu peux mettre des commentaires. Clique sur le lien surtout pour récupérer ces 30 éléments de trame et puis je te dis à bientôt, bye bye.